Dans quelques secondes, c'est bon? Amen. Amen. Bonsoir à la population du quartier Koweït. Bonsoir à tous les internautes qui nous suivent via Facebook. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ tous ceux qui nous suivent à présent. Car ce soir, par la grâce de Dieu, nous avons un message pour vous. Et le message s'intitule comme suit. Si le vrai chrétien ne doit pas payer la dîme, que peut-il faire s'il est salarié? Alléluia! Que Dieu soit béni. Je suis le pasteur Daniel et j'ai été engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Le Mashiach du Seigneur. C'est lui qui m'a engendré. Et c'est en son nom que je suis ici pour vous prêcher le message qu'on appelle la manne fraîche. Car ce que nous enseignons, c'est la manne fraîche. C'est l'évangile de Christ. Pour nous aujourd'hui, il est différent de tous les autres messages. Amen. Amen. Cependant, il est de Dieu. Car la manne fraîche là, il y a Dieu dedans. Amen. Amen. Frère, le vrai chrétien, il faut que vous le sachiez, ne doit pas payer la dîme. Quiconque paie la dîme est dans l'erreur. Quiconque paie la dîme est maudit. Amen. Amen. Car la dîme là, ne doit plus se payer. En Christ, la loi de la dîme a été abolie. Amen. Et nous avons la preuve de ce que nous disons. Donc si tu veux tout à l'heure, le micro sera ouvert pour que tu puisses poser des questions. Car je sais que depuis tout petit que tu vas à l'église, on t'a toujours enseigné que le chrétien doit payer la dîme. On t'a toujours dit, même avant que tu ne naisses, depuis des siècles et des siècles, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prophètes t'ont enseigné que le chrétien doit payer la dîme. Frère, tous ceux qui ont enseigné ça là, c'est des faux pasteurs. Alléluia. C'est une bande d'escrocs, une bande de voleurs, une bande de cupides, une bande d'idolâtres. C'est eux qui vont enseigner que le chrétien doit payer dîme. Sinon, en vérité, le chrétien ne doit pas payer la dîme. Ainsi dit la manne fraîche. Alléluia. Si tu paies la dîme, tu es dans l'erreur. Ne payez plus dîme. Le pasteur essaie de vous effrayer en vous disant, paie ta dîme, paie ta dîme. Si tu ne paies pas, tu vas te frapper. Yeri, moi là, ça fait plus de 20 ans, je ne paye pas dîme. Dieu là, il n'a même pas cœur de me frapper pour ça. Alléluia. Le Dieu qui frappe les gens qui ne paient pas dîme là, moi-même je l'attends ici, son bâtard. Le Dieu de la dîme là, c'est un idiot. Car le vrai Dieu ne prend pas dîme de quelqu'un sous la nouvelle alliance. Celui qui prend dîme là, c'est parce qu'il est du diable. Et il prend cette loi là pour escroquer les chrétiens, malheureusement, qui sont ignorants. Mais ce soir, par la main fraîche, nous sommes venus t'ouvrir les cieux. Car nous avons un colis pour toi. Pour ouvrir tes yeux afin que tu vois. Amen. Que Dieu soit béni. Le chrétien ne doit pas payer la dîme. Et quand les gens enseignent sur la dîme, ils disent non, qu'on fait payer dîme aux gens parce que quoi? En plus, ils prennent la dîme en argent.
Ils ne savent même pas que la dîme, ce n'est pas l'argent. Chrétiens, lisez un peu vos Bibles là. Ça, c'est même pas révélation. C'est écrit dans la Bible. La dîme là, c'est pas l'argent. Oh, il y a un grand prédicateur ivoirien ici qui est venu d'après lui pour une révolution chrétienne. Et ce gars qui fait croire à tout le monde qu'il maîtrise la Bible et que lui, il ne fait rien, il ne dit rien qui ne sort pas de la Bible. Et dans la Bible, ce grand prédicateur-là, appelé Gédéon Ladjedouba, il ne sait même pas que la dîme, c'est pas l'argent. Il ne sait pas ça. Et en plus, il va plus loin. Gédéon Ladjedouba encaisse la dîme à ses fidèles. C'est un ignorant. Il ne sait même pas que les chrétiens ne payent pas dîme. Et il se tape la poitrine pour dire que non, les chrétiens doivent payer la dîme. Il y a des prédicateurs qui disent que les chrétiens ne paient pas dîme. C'est des menteurs. Montre-moi dans la Bible où les chrétiens doivent payer dîme. Il y a une question? À nous, allez. On ouvre en même temps. Donne le micro. On se présente et on pose la question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme M. Cabran Antoine. Oui. Voilà. Bon, moi, en fait des papiers, bon, je ne connais pas papier. Je ne connais pas papier en tant que tel. Donc, bon, j'étais à Députat, il a fait la dîme. Oui. Voilà, parce que souvent, nous prenons des dîmes. Bon, quand tu ne fais pas la dîme, c'est comme souvent Dieu. Mais tout de suite, il attendait le bus. Il attendait que non. Quand tu fais dîme, bon. Je veux savoir que. Quand on va les gagner, peut-être pas la Bible, comme tu vois Dieu. Et moi, je ne connais pas trop la Bible pour lire quelque chose. C'est par rapport au petit que vous avez dit, je vais me renseigner un peu. Voilà, donc excuse-moi pour. Si moi, il faut quelqu'un, ça me suffit un peu. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, rappelle-moi ton nom. Moi, c'est un Cabran Antoine. Voilà, monsieur Cabran, soyez béni pour votre question. Il dit que les prédicateurs, les pasteurs lui ont enseigné, son pasteur lui a enseigné que si tu ne paies pas la dîme, c'est que tu voles Dieu. Voilà, quiconque ne paie pas la dîme vole Dieu. Ce Dieu qu'on vole là, quand on ne paie pas la dîme là, son mondial. Je commence par là d'abord. Le vrai Dieu là, il n'encaisse pas dîme à quelqu'un. Parce que lui-même il sait que le chrétien ne paie pas dîme. Mais c'est le Dieu ignorant, le Dieu idiot là. C'est lui qui prend dîme des gens. Et les gens prêchent de cette manière. En fait, c'est pour des coquins, c'est tout. Hein. Là, quand ils m'ont dit, si tu ne peux pas dîme, tu voles Dieu, tu vas avoir peur. Et puis tu as commencé à payer dîme, forcé. Mais c'est basé sur quelle écriture? C'est qui dit là? C'est basé sur quoi? Rien. Dieu n'a jamais dit ça. La loi de la dîme est caduque. Alléluia. Et tout à l'heure, on va le prouver. La loi de la dîme est caduque. En Christ, chrétien ne paye pas dîme. Amen. Je répète encore. Jésus lui-même n'a jamais pris dîme de quelqu'un. Les apôtres qui ont enseigné la parole du Seigneur n'ont jamais enseigné la dîme aux chrétiens. Ils n'ont jamais encaissé de dîme. Et pourtant, ils ont prêché sur les offrandes. François, ils ont prêché sur comment on doit donner à Dieu. Amen. Mais dans ça là, tu as une fois entendu dîme dedans? Jamais. Oh, la plupart des gens qui prêchent disent non, on enseigne d'après le fondement des apôtres. Et je dois tout il aime bien ça. Hein? Il dit moi, c'est ma doctrine, c'est la doctrine des apôtres. C'est bien. Maintenant, est-ce que les apôtres, sur qui tu t'appuies là, ils ont une fois prêché dîme? Ils ont une fois demandé aux chrétiens de payer dîme? Jamais. Est-ce qu'en Christ, cette loi-là a été donnée en Christ? Ça n'existe pas. Tu vas parcourir toute la Bible, tu ne feras nulle part dans la nouvelle alliance où un chrétien a payé dîme au pasteur, à son pasteur ou bien à un apôtre. Ça n'existe nulle part. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pourquoi les
Les apôtres n'ont jamais fait ça. C'est parce que Jésus n'a jamais parlé de ça. Amen. Jésus n'a jamais dit de payer dîme. Est-ce que vous voyez? Et puis, te montrer encore un passage, Jean 14. On va lire. Verset 25 à 26. Jean 14, verset 25 à 26. C'est bon? Jean 14, Oui. 25 à 26. Oui. Je vous ai dit Oui. ces choses Oui. pendant que je demeure avec vous. Ça, c'est Jésus qui parle. Oui. Mais. Le consolateur, Oui. l'Esprit Saint, Oui. que le Père verra Oui. en mon nom, Oui. vous enseignera toutes choses Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. et vous rappellera Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc le Saint-Esprit qui va venir, que Jésus va envoyer, qu'on appelle aussi l'Esprit de vérité là. Jésus dit quand il viendra, il va nous rappeler tout ce qu'il nous a enseigné. Maintenant je te pose une question. Toi qui penses avoir l'Esprit de Dieu, est-ce que Jésus t'a enseigné de payer la dîme? Je te pose, M. Cabran, est-ce que Jésus nous a enseigné de payer la dîme? Micro. Bon, monsieur, pasteur, bien, bon. C'est que pardon? Bon, ce que vous avez dit de moi, vérité, je ne connais pas la Bible. Mais pour moi, c'est qu'on me dit que je respecte. Après, il y a entendu mon bus. Après, la Bible, avec Jim, c'est pas venu. On me renseignait un peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, comme tu peux. Voilà, moi, j'écoute. Ce qu'on me dit, bon, pour voir, je regarde un peu ce qui m'arrange, ce qu'on fait. Parce que tout que je ne connais pas. Donc, on me dit, voilà. Ça. Voilà, que Dieu te bénisse. C'est que tu vas maintenant choisir. Voilà. Si tu choisis de croire en ton pasteur et d'accepter de payer dîme, c'est ton problème. Si tu choisis aussi d'être affranchi de cette loi-là et ne plus payer dîme aussi, c'est ton problème. Mais nous, là, on est venus pour enseigner la vérité de Dieu. Les faux pasteurs ont piétiné la vérité de Dieu. Nous, on est venus pour la restaurer. Par la main fraîche. Et sur la dîme, ils ont prêché faux. Parce que la dîme, là, en elle-même, ce n'est pas l'argent. Ça, c'est un. Deuxième chose, la dîme, là, elle ne se paye plus. C'est fini. Dieu a fini avec cette loi-là. Donc, quiconque marche dans cette loi-là est dans l'erreur, est dans l'obscurité. Parce que Jésus n'a jamais enseigné à quelqu'un de payer dîme. Et il a dit, l'Esprit de vérité qui va venir là, va vous rappeler ce que je vous ai enseigné. Mais dans ce que Jésus nous a enseigné, il n'y a pas de dîme dedans. C'est pourquoi qu'un prédicateur vient s'arrêter devant toi là, et qui dit que c'est Jésus qui l'a envoyé, qu'il a en lui l'Esprit de Dieu, et qui te prête la dîme, ça veut dire que c'est un faux. Amen. Donc toi, en temps normal, toi Cabran, tu ne dois plus croire en lui. Parce qu'il n'a pas l'Esprit de vérité en lui. Pour t'enseigner la parole de Dieu. Mais moi, pasteur Daniel, j'ai l'Esprit de vérité. Amen. C'est pourquoi je te prêche selon la vérité. Est-ce que je te dis là? C'est vrai. Ton pasteur, si tu veux, tu le ramènes ici. On est ici tous les dimanches à partir de 16 h. Ramène-le ici. Tu vas encore rentrer dans le débat là. Il va perdre des plumes. J'ai levé sa peau là. J'ai le scalpé. Alléluia. Par rapport. Dis à ton pasteur que moi je le défie. Va lui dire ça. Que moi il dit, il est un menteur. Il a un esprit de mensonge en lui. Faut dire ça de ma part. Et puis moi je le défie ici. Voilà, on va couper court. Bon, j'ai un petit histoire de parler. Tout ce qu'on parle, j'ai un petit histoire. Ça va? Bien. C'est bon? Je peux moi dire quelque chose? Oui. Voilà. Question non? Ouais. Bon, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, comme ça, bon, si un chrétien, il va à l'église, puisque quand il va, c'est pour aller écouter quelque chose et apprendre quelque chose. Maintenant, si nous on va, on peut dire que le Dieu, voilà, donc on ne voit pas. C'est en fait du bien. Quand il parle, on peut regarder un peu, puis si tu veux prendre, et tu peux apprendre. Maintenant, moi,
c'est sur la dîme qu'on fait beaucoup, et pas sur la dîme. Que nous, on s'est débrouillé un peu, ça n'allait pas. Pour ne pas que. On dit que non, on a défié Dieu. Après ça, monsieur, sur la dîme. Ouais, voilà. On peut dire que non, on est chrétien. Mais un chrétien, enfin, un pied d'un pied, c'est notre patron. Donc, pour être au moins, l'autre qui a moins, il veut savoir que. Monsieur, on a déjà répondu à cette question. Voilà, faut. Par exemple, tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas le verset. Qu'est-ce qu'on te dit là? C'est ça, tu prends. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller loin avec toi. C'est pourquoi je dis. C'est-à-dire, si tu veux, tu acceptes, si tu veux, tu laisses. Mais je te dis, pour te confirmer que ton pasteur là, c'est un menteur. Dis-lui que nous, on le défie ici. Voilà, lui va venir, au moins lui connaît la Bible, il connaît les versets bibliques. Les gars venus se défendre ici. Les gars défendent son ministère. Devant toi. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia! Voilà. Donc, M. Cabra, voilà, on va s'arrêter là pour nous. S'il y a d'autres questions, en attendant, on les prend. S'il n'y en a pas, on continue encore un peu. Voilà. Si le frère chrétien ne doit pas payer la dîme, que peut-il faire s'il était salarié? C'est le thème du jour. Hein. Parce qu'il y en a qui nous posent cette question-là sur Facebook. Ils ont dit non, vous dites aux gens qu'ils ne doivent pas payer la dîme. Maintenant, si on ne paye pas la dîme, là, on construit l'église comment? Le pasteur, on prend soin de lui comment? Comment est-ce que l'église va fonctionner sur le plan financier? Mais Dieu a enseigné ça dans l'église. Amen. Et on va te montrer ce soir, toi qui es salarié là, comment est-ce que tu dois procéder pour donner à Dieu, afin qu'il y ait tout l'argent dans l'église et qu'on puisse prendre ça pour faire tout ce qu'on doit faire au niveau de l'église et de l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que tu dois donner? Ça là, c'est une question qui est tellement simple à répondre qu'on ne va même pas prendre du temps pour ça. Amen. Mais ce que tu dois d'abord retenir et que je vais enfoncer en toi, c'est que le chrétien ne doit pas payer la dîme. Le frère chrétien ne paye pas la dîme. Et le frère chrétien ne doit pas payer la dîme. Il y en a ici qui sont levés pour dire non, la dîme, là, quand tu ne payes pas, là, tu es maudit. Mais quand tu payes la dîme, tu es béni. Regardez, la plupart de ceux qui paient la dîme, là, ils font pitié. Alléluia! Regardez-les. Le monsieur tout à l'heure qui était là, monsieur Cabra, ce n'est pas encore parti, c'est bon. Hein? J'étais là tout à l'heure. Voilà, il dit lui, il paye ses dîmes. Il dit, il a peur de voler Dieu. Il a peur de Dieu. Il ne veut pas être en parole avec Dieu. Donc lui là, il paye sa dîme. Il se débrouille, il fait tout, il paye sa dîme. Mais je vais mettre ce monsieur là, monsieur Cabral, qui est fidèle à ses dîmes. Je le mettrai auprès d'un arabe qui n'a jamais payé dîme et qui ne croit même pas à la dîme. Vous allez voir la différence? La différence entre celui qui est béni là, et celui qui n'est pas béni là, vous allez voir la différence. Les arabes ne peuvent pas dire, mais ils sont des milliardaires. Alléluia! Il y a des païens mais qui ne vont pas à l'église. Mais sur le plan financier là, tu ne peux pas être eux. Donc arrêtez-moi de dire non. C'est quand on paye notre dîme qu'on est béni. Moi je ne paye pas dîme. Et puis je suis béni. Amen. Voilà. Je ne paye pas dîme et puis je suis béni. Ce que je dépense par mois là, celui qui paye dîme là même là, si elle lui dit ça là, il aura des problèmes. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Le chrétien ne doit pas payer la dîme. On va lire Hébreux 7, verset 4 à 12. Si quelqu'un a une préoccupation, des questions, tu peux venir ici. Voilà. Faut pas te cacher et puis après tu vas raconter n'importe quoi après nous. C'est maintenant que ça se passe. Lecture. Hébreux 7, Oui. verset 4 à 12. Oui. Considérez combien Oui. est grand celui Oui. auquel le patriarche, Oui. Abraham, Oui. donnant la dîme du butin, Oui. ceux des fils de Lévi, Oui. qui exercent Qui exerce le sacerdoce, le sacerdoce. ont, Oh. d'après la loi, D'après quoi? la loi, D'après quoi? la loi, C'est pas d'après l'évangile. Alléluia. Amen. C'est pas d'après Christ. Amen. On dit d'après la loi. Oui. d'après la loi, Oui. Tu peux le prendre. Ceux
ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. Oui. D'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire sur les frères. Qui? Attends un peu. Donc on dit, c'est d'après la loi de Moïse que les Lévites ont reçu l'ordre divin de lever la dîme sur les frères. Mon frère, entre toi et moi, tu n'es pas frère de Lévi. Alléluia. Et c'est d'après la loi. C'est pas d'après l'évangile. C'est pas d'après Christ. Mais c'est d'après la loi qu'ils ont reçu cet ordre-là. Maintenant, toi, chrétien qui paie dîme, tu la payes selon quelle loi? Est-ce que nous sommes encore sous la loi de Moïse? Est-ce que nous sommes encore sous la loi de Moïse? Non. Or, c'est sous la loi que les Lévites ont reçu l'ordre de lever la dîme sur les frères. Continue. Qui? Cependant, sont issus des reins d'Abraham. Oui. Et lui, il ne tirait pas d'eux. Oui. Son origine, il leva la dîme. Sur Abraham. Et il le bénit. Celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire. L'inférieur, qui est béni par le supérieur. Autrement dit, Melchisedec est plus grand qu'Abraham. Continue, frère. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme, sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté, qu'il est vivant. De plus, donc c'est un immortel. Abraham appelle la dîme à un immortel. Ceux qui veulent payer dîme là, et puis qui se basent sur Abraham là, cherchez un immortel à qui vous devez donner la dîme. Comme Melchisedec. Et on a parlé de lui depuis le verset 1. On dit c'est quelqu'un qui est sans généalogie, qui n'a ni père ni mère. Donc cherche un tel homme pour payer ta dîme. Si tu n'as pas trouvé là, paye pas dîme. Amen. Continue la lecture, frère. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, par ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins. De son père. Parce que Melchisedec, alors devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée. Au peuple. Et dans la loi donnée au peuple, il y a la dîme dedans. Amen. Donc on dit, le sacerdoce d'après lequel on devait payer la dîme là, si c'était parfait, continue. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. Donc autrement dit, on a changé d'ordre, on a changé de sacerdoce, on est passé du sacerdoce lévitique au sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Donc il y a un changement de sacerdoce qui s'est opéré. Et Dieu a dit, l'ancien sacerdoce là, c'est parce que ça ne pouvait rien amener à la perfection. C'est pourquoi Dieu a été obligé de changer de sacerdoce, de changer d'ordre. Amen. Donc le changement de sacerdoce là et le changement d'ordre, ça va entraîner quoi? Logiquement, mais tu fais. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Alléluia. Reprends la partie là. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Donc la loi de Moïse, autrement dit, a été changée. Nous sommes maintenant dans une nouvelle loi, qui est la loi de Christ. Amen. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique, nous sommes maintenant dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Et dans ce nouveau sacerdoce-là, dans cette nouvelle loi-là, il n'y a pas de dîme à payer.
Tu n'as pas de dîme à payer. Jésus n'a jamais enseigné aux chrétiens de payer la dîme. Les apôtres non plus. Donc toi, c'est quel esprit tu as reçu, toi, pasteur escroc là, ce malhonnête que tu es, pasteur voleur, c'est quel esprit tu as pour dire aux chrétiens de payer dîme? Si tu n'es pas un cupide, un voleur, un malhonnête, un escroc, un bandit spirituel, un braqueur spirituel, et il braque sa lettre de ses fidèles, et il va mettre dans un cœur la peur pour qu'il puisse payer. Si tu ne payes pas ta dîme, tu vas te frapper, hein? Et puis le chrétien la paye, il tremble, et puis il va payer dîme, et on lui fait le prélèvement à la source, on va à son compte, on s'entend avec son banquier, et puis on dit on fait vraiment la source. Tout ça, c'est une escroquerie organisée. Et aujourd'hui, les églises sont devenues des sociétés, des compagnies financières. Alléluia! Où l'homme, le pasteur, gère les caisses avec sa femme. Parce que c'est le gagne-pain qui est là. Si on ne paie pas dîme là, il meurt. Son ministère prend fin. Moi là, c'est Dieu qui m'a envoyé. Amen. Si Dieu ne faut rien donner, Dieu va prendre soin de moi. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je suis pasteur comme toi, mais je ne vis pas de dîmes. Parce que dîmes là, Dieu dit ne pas payer ça. Et toi tu fais payer ça à tes fidèles. Tu es un pasteur escroc, un pasteur braqueur, un pasteur ignorant, malhonnête, un pasteur arnaqueur. Tous les pasteurs qui enseignent de payer dîmes là, c'est des arnaqueurs. Amen. Une bande de voleurs. Et toi, quelqu'un aussi qui paie dîmes là aussi là, toi aussi là, sois un peu intelligent. Voilà, sois un peu intelligent là. Vous marchez comme ça pour marcher. Vous ne vérifiez jamais rien. Vous les chrétiens, vous ne vérifiez jamais rien. Vous vous foncez tête baissée. Et puis à la fin, vous êtes surpris. Et il y a des gens qui boudent même la paix, mais ils boudent. Ils boudent. En Christ, cette loi-là n'existe plus. Je vais te montrer quelle loi existe dans ce nouveau sacerdoce-là. Je vais te montrer comment tu dois donner à Dieu dans ce nouveau sacerdoce. Je vais te montrer comment on doit faire sous cette nouvelle alliance. Il y a une façon de donner. Je vais te montrer ça par la grâce de Dieu. Et toi le salarié, il ne faut pas t'en faire pour ça. Tu vas voir ce que tu dois faire. Ou bien ce que tu peux faire. Amen. On va lire. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Verset 5 à 7. Oui. J'ai donc jugé nécessaire. Oui. D'inviter les frères, oui, à se rendre auparavant, oui, chez vous, oui, et à s'occuper de votre libéralité, déjà promise, afin qu'elles soient prêtes, de manière à être, oui, libérales, oui, et non un acte d'avarice, voilà, de manière à être, oui, une libéralité, et non un acte d'avarice, Amen. Donc dans l'église, les apôtres ont enseigné la loi de la libéralité. Que veut dire libéralité? Ça veut dire donner avec générosité. Que veut dire donner avec générosité? Ça veut dire donner abondamment. Amen. Donc ce qui doit être enseigné et ce que le chrétien doit pratiquer, ce que le salarié chrétien doit faire, c'est de donner avec libéralité. C'est tout. Maintenant, me demander, et le pourcentage alors? Et le pourcentage? Combien on peut donner dans notre salaire? Comment on peut faire? C'est quel montant on peut donner? Je vais te montrer quel montant tu peux donner. Amen. Au verset 6. Dans 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Verset 5 à 7. Verset 5 à 7. Lecture. J'ai donc jugé nécessaire, oui, d'inviter les frères, oui, à se rendre auparavant chez vous, oui, et à s'occuper de votre libéralité, oui, déjà promise, oui, afin qu'elles soient prêtes, de manière à être une libéralité, oui, et non un acte d'avarice, Continue. Sachez-le, celui qui sème peu,
moissonnera peu. Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment. Et celui qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Moissonnera abondamment. Donc qu'est-ce que Dieu nous enseigne ici? La libéralité. Qu'est-ce qu'il nous enseigne encore? La loi de l'ensemencement et de la moisson. C'est cette loi-là qu'il faut enseigner aux chrétiens. Ce n'est pas la dîme. Amen. Amen. Continue, frère. Que chacun donne. Que chacun donne. Comme il a résolu en son cœur. Comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Aime celui qui donne avec joie. Frère, quel montant tu dois donner? Dieu est clair ici. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donc le pasteur, c'est pas toi qui vas décider d'un montant pour moi. Façon Dieu m'inspire, c'est comme ça que je dois donner. J'ai reçu mon salaire. À la fin du mois, je prie Dieu pour voir combien il peut donner dessus. Si Dieu dit ici un salaire de 100 000, que Dieu dit donne 50 000, je donne. S'il m'inspire de donner tout mon salaire aussi, je donne. S'il m'inspire de donner 10%, je donne. S'il décide que je donne 20%, 30%, je donne. Mais je donne selon ce que j'ai résolu à mon cœur. Et même si c'est 10%, ce n'est pas la dîme. Amen. 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 Car la dîme, ce n'est pas l'argent. Et les 10% que Dieu m'a donné là, c'est sans contrainte, hein, ni tristesse. Or la dîme, c'est une contrainte. C'est fixé. Le côté est fixé. Tu ne peux pas donner moins. Tu ne peux pas donner plus. C'est les 10% que Dieu a demandé de donner. Et c'est 10% de nos récoltes et de nos produits d'élevage. Amen. Amen. Mais ici, là, tu donnes le pourcentage que toi-même tu as décidé de donner. Personne ne t'oblige. Mais Dieu te met devant tes responsabilités. Il dit, il faut savoir que si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Si tu sèmes beaucoup, tu vas moissonner abondamment. Tu es clair. Il te met devant tes responsabilités. À toi maintenant de faire ce que tu veux faire. Si dans ton salaire de 100 000, c'est 100 francs que tu vas donner, donne tes 100 francs. Mais il ne faut pas t'attendre à une bénédiction de 10 000. Car ce que tu as donné là, sera proportionnel à ce que tu vas recevoir. Il t'a donné 100 francs, Dieu t'envoie aussi une bénédiction de 100 francs. Amen. Si tu as donné 20 000, tu vas t'envoyer une bénédiction de 20 000. Et moi, je vais te rendre mon témoignage. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Expérience bébé. De là, là. J'ai donné l'année surpassée. J'ai fait don de mon salaire à mon pasteur, à mon père Christ Moïse, le fils de l'homme. Je lui ai donné mon salaire. Je dis bien tout mon salaire. Quand je suis sorti de là, on m'a appelé pour me donner un nouveau travail où j'ai eu un nouveau salaire qui est largement supérieur à ce que j'avais avant. Alléluia! C'est pas la dîme que j'ai payé. J'ai résolu à mon cœur de lui donner tout mon salaire. Quand je lui ai donné ça là, j'ai eu une promotion avec suivi des faits financiers. Et sur mon salaire, désormais, qu'on allait me verser, j'ai désormais 60 000 francs de plus par rapport à mon ancien salaire. Sur mon nouveau salaire, il y a eu 60 000 francs de plus par rapport à ce que je recevais avant. Et jusqu'à aujourd'hui, on vient même de mettre 10 000 encore dessus avant d'être ici. Alléluia! Que Dieu soit béni. Amen. Et puis je te rends mon témoin encore. Tout à l'heure, je vais encore lui faire une offrande encore. Et je sais qu'après ça, là, ce qui va venir encore là, c'est grave. Alléluia! Et moi je donne comme ça mon offrande et je suis béni. À demain je te parle. Je ne loue pas la maison de quelqu'un. Alléluia! J'ai ma propre maison dans laquelle je dors. À la fin du mois, il y a pas un propriétaire sur ma tête me dit mon loyer. Je ne paie pas le loyer. Toi tu donnes 10 millions. Mais tu dors dans la maison de Mahométan. Quand on approche de la fin du mois, ton cœur bat.
la date dépasse, mais tu fuis. Tu dis à ta femme, tu peux peut-être que je suis pas là. Alléluia. Tu vois, non, tu fais en honte à Christ. Oh, tu paies 10 000. C'est pourquoi on te dit, arrête de payer 10 000. Frère, toi qui paies 10 000 là, moi je ne peux pas 10 000. Je suis plus prospère que toi. Amen. Je te dis encore, je suis plus prospère que toi. Amen. Je fais un petit boulot, mais mon fils là, il va dans une école privée, aller à Béjaville, demander un collège à Rognessi. C'est quel genre d'école? C'est une école d'excellence. C'est une école là où les boss envoient les enfants. C'est une école privée. Moi, mon fils a été affecté là-bas par l'État. Je paye la moitié et je paye sans sourciller. Pourquoi? Parce que je suis prospère. Amen. Je ne dois pas à l'école. On n'a jamais vidé mon fils de l'école. Je paye et j'ai toujours l'argent sur moi. À ce moment où je suis arrêté là, j'ai l'argent sur moi. Alléluia. Toi tu es là, tu te promènes les poches vides. Et puis on te dit, donne seulement ce que Dieu te dit de faire. Toi tu dis non, moi je paye, mais je suis béni. 10% seulement, tu es un enfant. Alléluia. Cette loi-là ne peut pas t'amener à la perfection. C'est la loi de la libéralité qui perfectionne. C'est la loi de la libéralité qui bénit, qui enrichit. La loi de la dîme, c'est une loi qui appauvrit. Parce qu'on n'est plus dans cette loi-là. Toi qui restes dedans là, Dieu ne peut pas se servir de ça pour te bénir, parce qu'il n'est plus là-bas. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc toi le salarié, le chrétien qui veut donner là, tu as en fait des responsabilités. L'écriture est claire. Ça, il faut ne pas encore la partie. Sachez-le, oui, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment, que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne, avec joie. Donc tu veux donner, c'est toi-même qui prends la décision de donner le montant que tu veux dans ton salaire ou bien dans ce que tu as gagné dans ton affaire. C'est toi qui prends la raison de donner. Il n'y a pas un montant qui t'est fixé, il n'y a pas de quota. Or la dîme, c'est un quota qui t'est fixé. C'est une contrainte. Or là, Dieu dit, n'est pas donné avec contrainte, ni tristesse, mais de donner avec joie. C'est cette loi-là qui libère. C'est cette loi-là qui enrichit. C'est cette loi-là qui perfectionne. Et c'est comme ça que nous, à la Manne Fraîche, nous donnons. Et nous sommes prospères. Il y a des frères ici qui ont voiture. Quand la voix vient même là, il y a qui qui a voiture? Docteur Élisée, pardon, viens. Viens. Voilà, tu vois ce frère-là? C'est un docteur. Il ne peut pas dire. On l'appelle docteur Élisée. Il est vrai docteur même. Il a ça à soper, les médecins. Vous voyez sa voiture qui est là? Sa voiture qui est là. Il ne peut pas dire, mais. Merci frère. Frère, viens. Voici un autre qui est là. Il est ingénieur. En quoi? Mine pétrole. Toi tu dis quoi? Il ne peut pas dire. Lui aussi il a sa voiture qui est garée de l'autre côté là-bas, à côté de Bakal. Il a sa voiture qui est là-bas. Il ne peut pas dire et il est béni. Et ils sont pleins comme ça. Merci frère. Voici un autre ingénieur encore qui est là. Ils sont pleins, nos enfants sont bénis. On a plein d'ingénieurs, plein de fonctionnaires. Voici un autre. Lui il est informaticien. Ingénieur en informatique. Et tu dis quoi? Développement d'application. Tu dis quoi? Il va en mission au Niger, au Burkina, mais à cause de la guerre là, 2 jours, il va plus en mission là. Mais ça va bientôt reprendre. Alléluia! On a des gens qui ne peuvent pas dire, ils sont bénis, ils sont pleins comme ça. Tous ceux-là, c'est des diplômés que vous voyez, ça, des crânés. Des crânés, tous ceux qui sont ici. Même à la Manne Fraîche, si tu es un simple planteur, tu vas prospérer dans la plantation. Même si tu fais galette, tu vas prospérer dans la galette là. Alléluia! Amen. Car nous avons le vrai Dieu. Le Dieu de la prospérité est avec nous. Et il a communiqué l'onction par frère Moïse, le fils de l'homme. On a reçu à 12% de son onction. C'est pourquoi nous, on ne peut pas galérer. Pourtant, on ne paye pas dîme. Tu me vois ici, je ne paye pas dîme. Le Dieu de la dîme, là, son maudia. Le Dieu qui fait payer dîme aux gens, là, son bâtard. C'est un Dieu idiot. Ce Dieu, il est idiot. Et je lui dis ça, il ne peut rien faire. Peut-être qu'il frappe les autres. Mais je te dis, tu ne peux rien faire.
Ça fait plus de combien d'années on paie ça? Le Dieu qui frappe les gens qui ne paient pas dîme là. Non, il ne peut pas venir devant nous. Il dit qu'il nous voit, il disparaît. Alléluia. C'est un Dieu menteur. C'est un faux. Le vrai Dieu ne fait pas payer dîme aux chrétiens. Au contraire, il prend la libéralité, les offrandes. Il prend les gens qui donnent avec joie, sans contrainte ni tristesse, selon ce qu'ils ont résolu en leur cœur de donner. C'est ça le vrai Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Question. T'as pas l'homme. Je défie tous les pasteurs d'humeur de Koweït, là, je vous défie vous tous. De toi, je vous défie vous tous. Tous les dimanches, on est là. À partir de 16h. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore prêt. Rendez-vous dimanche prochain. Pas une semaine pour t'apprêter et puis tu viens. Tu vas te décourager. Ton mondia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Question, s'il y en a. Les pasteurs se cachent quand nous on passe ici. Ça se cache, ça se cache. C'est quand on va partir maintenant, ils vont présenter derrière. Ah, je ne veux pas gâter son ministère. Je ne veux pas payer pour une question. Viens gâter le ministère là, viens. Viens gâter. Viens gâter. Ton Dieu voleur là. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu voleur. Un Dieu malhonnête. Et c'est ils m'attraper grosse pipe pour aller à l'église. Pour montrer qu'ils sont spirituels. Payez vos dîmes, sinon l'Éternel va vous frapper. L'Éternel ne va rien faire. Car l'Éternel, c'est un faux Dieu. L'Éternel, son bâtard. C'est l'Éternel là qui fait payer mon gens là. Je te parle de l'Éternel, l'Éternel des armées là. L'Éternel des armées là. C'est un Dieu malhonnête. Je répète encore, l'Éternel des armées, c'est un Dieu idiot. C'est un Dieu voleur. C'est un Dieu escroc. C'est un Dieu bâtard. On s'en fout de l'Éternel des armées. On s'en fout de lui. Tu as l'Éternel des armées et puis les sorciers te marrent à taper. Il ne peut rien faire malgré toutes ces armées. Ils l'ont invoqué dans la crise ici. Ouais, les chrétiens l'ont invoqué dans la crise ici là. En 2010 là, il n'a rien fait. Et il ne pourra jamais rien faire. Amen. C'est un Dieu mort. L'Éternel des armées là, il n'y a plus rien dedans. C'est un homme charnel. Alléluia. C'est un nom imparfait. Mais le nom du Seigneur Jésus est au-dessus de tout nom. Et à ce nom-là, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Même l'Éternel qui voit Jésus se prosterne. Car Jésus est au-dessus de l'Éternel. Même moi-même, petit pasteur Daniel, je suis au-dessus de l'Éternel des armées. Amen. L'Éternel des armées est son mondia. C'est lui qui fait payer mon gens là. Un Dieu bâtard. Je défie ton Dieu là. Ton Éternel là, je le défie. Un Dieu menteur. Un Dieu braqueur. Un Dieu qui aime effrayer ses fidèles. Mais moi ce soir, je vais l'effrayer. Je vais effrayer l'Éternel des armées. Que Dieu soit béni. Amen. Je défie ton Dieu et toi-même. Voilà. Si tes garçons et t'attendent ici, il ne faut pas me critiquer dans mon dos. En face, face à face. C'est là on voit qui est garçon. C'est là on voit qui tu as envoyé. C'est pas que tu te caches dans les petits couloirs de Koweït pour bavarder là. Seul ta tanière. Tu as en façon même fumée dans tout de rare. C'est comment ça va se passer pour toi. Tu as sorti par un trou que toi-même tu n'as jamais creusé. Que Dieu soit béni. Quand on prêche la vérité, vous êtes là, vous bavardez, vous piaillez. Tous les généraux là, tu vois. Il a un ministère qui est faux. C'est tellement faux. Et lui aussi, il prend dîme déjà. Et en plus, en argent, généraux là, tu vois. Et quand on dénonce son faux ministère, il y a des gens
bavard. Quand on parle des symboles, non, les symboles là, c'est pas important, c'est les détails qu'a laissé ça. Qui a dit ça? Eux, ils n'ont pas laissé ça. Le symbole là, ils en font le fondement de leur ministère. Et tellement c'est le fondement de leur ministère là. Vous savez ce qu'ils ont fait dernièrement? Envoyez-moi la photo. On a parlé du centaure. Il a dit non, c'est une image qu'ils ont pris comme ça, que c'est pas, c'est un détail. Regardez, le centaure là, voyez ça? Ils ont mis ça sur la tombe du père fondateur du ministère Zobel Agodio. C'est-à-dire Zobel Agodio lui-même, qu'elle est décédée là. Là où on l'a enterré, son tombeau qui est là. L'image, la statue que vous voyez, c'est la statue d'un centaure. Oh, le centaure là, c'est un animal fabuleux. Oh, Dieu nous met en garde contre les femmes. Et cet animal là, c'est l'animal diabolique. C'est lui là qui est le fondement du ministère Zobel Agodio. Zobel Agodio là, c'est le père fondateur de Gédéon Latidjouba. Et Gédéon Latidjouba aussi utilise ce symbole là dans son ministère. Regardez toutes ces publications, vous allez voir une petite photo dans l'angle où ça est. Dans ce symbole là qui est là. Donc c'est un symbole, c'est l'esprit de notre ministère qui est là. Le ministère là, c'est un centaure. Or le centaure, il aime le sexe. C'est pourquoi Gédéon Latidjouba parle de goûter voir sexuel. Or le goûter voir sexuel, c'est l'impudicité. C'est la fornication. Il aime le péché. Et lui-même, il dit même qu'il est un pécheur. Or, le centaure, c'est l'animal qui symbolise l'homme du péché. Donc, on dénonce ce ministère en tapant sur les symboles, c'est pas en vain. Car eux-mêmes, ils savent que c'est leur force qui est là. Mais cette force-là, on a vécu ça. Amen. Amen. Par la main fraîche. Merci, frère. Question. Question sur la dîme. Il n'y en a pas. Bon, même si le Dieu même a été limé, c'est pas eux-mêmes qui ont fait quelque chose. Voilà. Chaque dimanche soir, on est là à partir de 16h. Dimanche prochain, c'est encore là. On va approfondir encore les choses sur la dîme. Là. Et on va te montrer beaucoup de choses sur la dîme. Tes pasteurs là t'ont menti. Tous les jeunes là de tout, voilà, ils lui ont menti. Car lui aussi, il reçoit dîme. Et puis il prend la dîme en argent. Or la dîme, c'est pas l'argent. Que Dieu soit béni. Dieu bénisse. Qui bénisse votre semaine. Voilà, à dimanche prochain. Amen.